Alors, je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien les formes harmoniques, là, par exemple, l'exemple d'une forme harmonique Gartley. Donc là, en forme en vente et là, une forme en achat. Donc le système veut que on va trader cette forme harmonique au niveau du point D. Et donc là, on va partir en vente. Je vous rappelle que la forme harmonique Gartley, en fait, une forme harmonique de continuation de tendance. Donc c'est une forme harmonique assez puissante, assez intéressante à suivre. Mais le propos n'est pas ici. Le propos est que, naturellement, on peut partir au point D. Oui, mais si on était par exemple au point C, hein, on aurait pu extrapoler que ça allait devenir une Gartley, une Birish Gartley, et donc faire ce trade en achat de C à D. Et ça, c'est complètement possible. Alors, naturellement, vous pouvez le faire manuellement en suivant l'évolution des retracements et des extensions de Fibonacci. C'est pas bien compliqué. Simplement, ça prend un peu de temps. Dans ces cas-là, il faut se limiter à quelques graphiques. Sinon, pour ceux qui possèdent la formation Harmonic Trading System, je vous rappelle que je vous ai fourni un indicateur qui vous permet justement de faire ça. Hein. Ce n'est pas un indicateur ZUP, donc c'est facile à trouver. Si vous avez un petit doute, vous m'envoyez un email, je vous dirai lequel que c'est, bien entendu. Mais normalement, vous devez pouvoir le trouver tout seul. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne et vous allez voir, c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir une façon de trader un peu différente. Vous allez pouvoir mettre des pending orders en achat et en vente. Là, par exemple, si on était ici au niveau de la descente BC, donc on sait que ça peut être une Gartley, une Birish Gartley, si les cours arrivent au point C, eh bien on peut très bien placer un pending order au point D avec un take profit au point D ou juste avant. Hein, ce n'est pas obligé de viser exactement le point D. Vous pouvez viser par exemple le point B. Ça va vous faire déjà un excellent trade. Et ensuite, faire le trade. Donc si jamais ça atteint le point D, en vente ici. Donc maintenant, je vais vous montrer sur des graphiques réels ce que cela donne. Et vous allez voir, c'est vraiment une technique qui peut vraiment changer votre façon de voir le trading. Surtout pour ceux qui n'ont pas tellement le temps de rester collés devant des écrans. Là, travailler avec des pending orders, je peux vous garantir, ça vous facilite la vie. Et n'oubliez pas que le trading des formes harmoniques est un trading basé sur les statistiques. Donc si vous avez une perte, ce n'est pas grave. Vous continuez à trader et dans le temps, de toute façon, vous serez normalement gagnant si vous respectez naturellement le positionnement des formes harmoniques correctement, tel que c'est expliqué dans la formation Harmonic Trading System. Je vous rappelle que dans cette formation, je vous donne un indicateur qui va vous permettre de vérifier si la forme harmonique en question est à prendre ou pas. Et ça vous évite énormément de faux, de mauvaises prises de position qui vont vous emmener à des pertes que vous n'auriez pas dû prendre. Alors voilà par exemple un exemple avec la paire GBP-CHF en H1 actuellement. Donc là, vous voyez que, alors là par exemple, je ne pense pas que les cours vont descendre exactement au point D, il faut faire attention. Hein. Là, vous avez une bougie qui vous dit que ça part en achat. Donc là, à la limite, quelqu'un qui s'intéresserait actuellement à ce graphique-là, eh bien, il pourrait très bien partir en achat maintenant en mettant un stop loss en dessous la ligne de soutien ici. Hein. Donc là, naturellement, dans ce graphique-là, je n'ai pas positionné l'indicateur qui permet de vérifier si la forme harmonique est à prendre ou pas, parce que c'est une vidéo publique, naturellement, et donc je ne vais pas vous montrer ce qui est développé exactement dans la formation Harmonic Trading System. Donc là, vous voyez que vous pouvez partir directement en achat. Alors moi, je n'attendrai pas que ça redescende exactement au point C. Il faut faire attention à ces petits détails-là. Par contre, en termes de take profit, je mettrai un take profit, le point B ici, qui se retrouve dans une zone de résistance qui a déjà été retestée. Donc ça, c'est assez intéressant. Et là, vous avez un objectif complètement atteignable, sans problème. Ensuite, si jamais les cours arrivent au point D qui était ici, donc en bout, eh bien, vous pourrez repartir donc
en vente. Ça, c'est une Birish-Gartley. Vous voyez, une Birish-Gartley, je vous disais que c'était une forme Gartley, pardon. C'est une forme qui est en continuation de tendance. Là, on a une tendance en vente, et donc c'est une forme qui va faire repartir en vente, donc dans le sens de la tendance. Alors voici un exemple en H4 avec la paire USD-CHF. Donc là, nous avons en fait une Birish-Gartley également. Alors c'est pareil, hein, alors là, ce qui est intéressant, c'est que bon, le point C n'est pas atteint. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre un pending order au niveau du point C. Et puis donc ensuite, un autre, au niveau de ce pending order, vous pouvez mettre un take profit au niveau du point B, ici. Et si jamais les cours atteignent le point D, et bien ensuite vous repartirez donc en vente à ce niveau-là. Et c'est pareil, vous pourrez mettre un pending order en vente ici, en mettant un stop loss, donc en conséquence à ce moment-là. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment un bon exemple, une forme harmonique qui n'est pas encore finie, le point C n'est pas encore atteint, donc on peut placer un pending order ici, take profit défini d'entrée, et un autre pending order ensuite au niveau du point D. Voilà un petit peu comment vous pouvez trader sans rester collé devant votre écran, et ça c'est vraiment un énorme avantage. Alors l'indicateur, lui, va vous donner des informations. Naturellement, il vous dit ce que c'est comme type de pattern. Il va vous dire où placer un stop loss par rapport au prochain trade. Donc là, le stop loss, il va être normalement, d'après cet indicateur-là, il va être placé sous le point A ici. Alors moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je le placerai sous la zone de soutien ici, carrément, de façon à avoir beaucoup plus de sécurité. Ensuite, vous avez une target, le stop loss. Vous avez le buy order, donc au niveau du point C, ça vous donne la valeur. Ensuite, vous avez une première target qui est le point B. Deuxième target qui est le point D. Et le troisième target qui doit être le point X, je pense. Donc ça, vous pouvez vérifier. Moi, je ne m'intéresse pas tellement à ça, parce que je trade par rapport à ma méthode. Ce que est efficace, bien sûr. Alors voici un exemple en daily avec la paire AUD-NZD qui est intéressante, puisque le point C n'est pas encore atteint. Alors là, ce qui est intéressant, je vais vous quand même préciser quelque chose, c'est que par exemple là, vous allez mettre un stop loss qui va se situer au-dessus de cette zone de résistance. Donc moi, je ne mettrai pas exactement au-dessus, mais un peu plus au-dessus. Vous voyez? Pourquoi je mettrai plus au-dessus? Parce que de toute façon, avec ce système-là, vous avez un risk-reward qui est très intéressant. Vous voyez, par exemple, si vous placez un stop loss, je vais dire par exemple ici, là je vous dis n'importe quoi, mais c'est juste pour l'exemple. Donc là, si vous partez au point C, et vous avez 100 pips, en gros, ici de stop loss, en daily, ce qui est normal, et vous voyez que comment s'appelle, votre take profit au point B, eh bien ça fait 460 pips à peu près, donc plus de 4 fois plus. Donc vous avez un rapport de 1 à 4. Ce qui veut dire que même si une forme harmonique emmène une perte, eh bien ce n'est pas grave parce que vous avez de toute façon des risques reward qui sont généralement assez intéressants, qui peuvent dépasser largement le 3, qui peut atteindre facilement un rapport de 1 à 5. Donc ça vous permet d'être complètement détendu avec ce style de trading. Et quand vous avez une perte, c'est franchement pas grave, hein, puisque de toute façon, statistiquement, vous serez obligatoirement gagnant en finale. Alors voilà un exemple toujours en daily, donc sur la paire 4CHF. Donc là, vous avez une Birish Gartley qui est en formation. Et vous voyez que les cours là atteignent le point C actuellement, qui se trouve donc dans une ligne, dans une zone de soutien.
Donc là, bah là c'est intéressant parce qu'on peut partir très rapidement en achat en mettant donc un stop loss sous la zone verte ici de soutien. Take profit au point B. Vous voyez. Et là, vous pouvez avoir comment on s'appelle, un pending order au niveau du point D pour repartir donc en vente ici. Dans ces cas-là, par exemple, dans cette configuration de graphique, je mettrai un stop loss au-dessus de cette zone-là. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. C'est pas bien compliqué. C'est juste suivre un petit peu l'évolution du graphique, où sont les points de résistance ou de soutien, et donc placer ces stop loss en conséquence. Alors un autre exemple de formation d'une pattern en bullish Gartley. Donc je vous rappelle, c'est une formation qui est une reprise de tendance. Donc vous voyez que vous étiez en achat. Et donc quand on sera au point D ici, ça repartira en achat dans le sens de la tendance. Alors, je vais agrandir un petit peu voilà, la forme harmonique pour que vous voyez mieux. Donc, vous voyez, elle s'appuie sur le point C s'appuiera sur une zone de résistance qui est ici, qui n'a pas été retestée, mais quand les cours atteindront le point C, bah, ça fera un retest 1, comme ici nous avons au niveau du support ici. Le X même s'appuie sur un support, donc ça c'est intéressant. Et là, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le point C n'est pas atteint, donc on peut très bien positionner un pending order au niveau du point C, avec un objectif au point B qui est ici, et en positionnant un stop loss par exemple par ici, on va dire à peu près dans les 100 points, je ne sais pas combien c'est ça exactement. Là, on n'est pas loin de 100 points, on va dire que c'est 100 points. Et le point B, lui, il est à 300, je n'ai pas bien vu, 330 pips. Donc là, c'est pareil, vous avez un rapport de 1 à 3, un risk-reward de 1 à 3. Donc vous avez vraiment un énorme avantage pour trader cette forme harmonique. Qu'elle réussisse ou non, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, si vous continuez comme ça, avec des risk-reward de 3 à 5, eh bien, vous êtes tranquille. Vous pouvez avoir plusieurs pertes, même d'affilée. Ce n'est pas vraiment bien grave. Le tout, c'est de poursuivre et de respecter les règles, surtout en termes de positionnement. Je vous rappelle pour ceux qui possèdent ma formation à Money Trading System, surtout vous vérifiez bien que ça correspond à un bon positionnement de forme harmonique, ce qui va vous donner un avantage supérieur par rapport à ceux qui ne font pas ce genre de vérification. Encore un autre exemple en D1, donc sur NZD USD avec également une forme harmonique Bearish-Gartley. Alors là, pareil, ce qui est intéressant, c'est que le point C n'est pas encore atteint, donc possibilité de mettre un pending order au niveau du point C, un stop loss en dessous la zone ici, et un take profit là, et un autre pending order ici, partir en vente, avec un stop loss que moi je placerai au-dessus de ce point-là. Vous voyez un petit peu comment je raisonne. C'est pas bien compliqué. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des stop loss relativement éloignés, puisque de toute façon, là on est en D1, hein, donc on atteint facilement les 100 pips de stop loss, voire 150 pips. C'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez un risk-reward qui est intéressant. Hein, donc là, c'est pareil. Hein, le risk-reward va être super intéressant. Vous voyez, si je place un stop loss par là, ici, là, au niveau du point C, on est là. Vous voyez, là, on est à 56 pips. Et au niveau du point D, du point B, on est à 272 pips. Alors là, ça fait un risk-reward à peu près de 4,8. Donc on n'est pas loin de 5. Donc vous voyez, c'est pareil, on a vraiment un énorme avantage encore avec cette forme harmonique. Bearish Gartley sur NZD USD en daily.
Alors voici un dernier exemple avec une forme harmonique en daily sur USDJPY, mais là c'est une butterfly, une bullish butterfly. Là pareil, le point C n'est pas atteint, donc c'est intéressant. Et pareil, hein, si vous placez un stop loss, par exemple ici, hein, là vous êtes à 212 pips, là 764 pips. Là ça vous fait un risk-reward de 2,8. Hein. Alors, vous pouvez très bien décider d'avoir un risk-reward minimum de 3. Dans ces cas-là, bah, vous déplacez vos stop-loss de façon à avoir un minimum de 3. Hein, donc, c'est le positionnement du stop-loss qui définira en finale donc, votre risk-reward. Alors, je voulais vous dire une chose avant qu'on se quitte, hein, parce que pour les forts harmoniques, c'est vraiment un ensemble de connaissances qui sont assez importantes. Hein, et donc, euh, certains essayent de se former. Alors, j'ai déjà remarqué que certains achetaient, par exemple, moi j'ai deux formations sur les forts harmoniques, Harmonic Trading System et la formation des forts harmoniques en vidéo. Et certains donc achètent directement la formation des forts harmoniques en vidéo, pensant que en fait, comme c'est en vidéo, c'est nettement mieux, etc., etc. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi je ne fais jamais de redit dans mes formations et qui a donc un sens obligatoire. Et si vous commencez par la formation des formes harmoniques en vidéo, eh bien, il va vous manquer, je dirais, pratiquement le principal, c'est-à-dire la méthode qui est donnée dans la formation Harmonic Trading System et qui n'est absolument pas reprise dans l'autre formation en vidéo. Hein, j'essaye de jamais refaire de redit parce que je trouve ça désagréable personnellement quand je suis un auteur et si j'y achète des formations que dans la deuxième formation, pendant la moitié de sa formation, il va me reparler déjà de ce qu'il a dit dans la première formation. Je trouve ça vraiment fortement désagréable et moi, je me refuse donc à le faire. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes intéressé par une formation, si vous avez un petit doute, de m'envoyer un email pour comment s'appelle, me demander des précisions. Ça vous évitera de commencer par une formation qui n'aurait pas été vraiment la meilleure des formations pour vous. Alors sinon, je vous rappelle que euh, j'ai été malade dernièrement et donc je me suis fait faire des tests à l'hôpital. J'étais au Vietnam pour ça. Et comme je pensais que c'était assez grave, à ce moment-là, mon éditeur a décidé de faire une promotion très spéciale à moins 50% sur tout mes formations et tous mes robots, ce qui ne se fait pas normalement. Donc je vous le rappelle parce que cette promotion va bientôt se terminer. Je vais vous montrer tout de suite d'abord comment me contacter, mon adresse email, et ensuite le code de la promotion. Parce que si jamais ça vous intéresse, bah, profitez-en parce que franchement, mon éditeur a fait vraiment un geste qui était très important et qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant, surtout pour les robots. Donc voilà, je tenais à vous le dire, parce que ça serait bête d'acheter suite à cette promotion au plein tarif, alors que vous auriez pu l'avoir à moins 50%. Alors voici donc mon adresse email pour me contacter, donc n'hésitez pas, hein, je réponds en général très rapidement. Donc forextradingcoaching@gmail.com. Ça c'est l'adresse pour accéder à la boutique donc d'Esprit Argent. Ensuite, si vous voulez acheter un de nos produits, bah, vous cochez la case de mon nom et vous arriverez directement à la boutique où sont positionnés donc toutes mes formations et mes robots. Voilà le coupon donc qu'a édité mon éditeur, donc à moins 50%. Donc il suffit de rentrer Eric Vivant 2023. Voilà, c'est avec un petit sens de l'humour à ce moment-là. Parce que c'est vrai que ça n'allait pas vraiment fort quand il a créé ce coupon. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc, bah, bientôt un bon week-end parce que ça arrive très vite. Hein. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.
Au revoir.